Bonsoir à tous. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue sur Entre Joueurs. C'est vrai, ils répondent pas, ils sont sur YouTube. Ah bah oui, mais Vous pouvez répondre dans les commentaires si vous voulez. Aujourd'hui, on va jouer à Petite bourgade de Peter McPherson. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, donc il y a un mode solo, pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes. 45 minutes. Oui, c'est écrit ça, alors que nous, on joue en 15 à 2 joueurs. Oh ouais, Mais ça dépend du nombre de joueurs. Ah oui, bah oui, tout simplement. évidemment. Donc, la version qu'on a est éditée par Lucky Duck Game et AEG. C'est un jeu que l'on a acheté nous-mêmes lors du premier confinement 2020 et qu'on a déjà joué en live, mais il n'y avait pas de replay. C'est un jeu que tu as désiré refaire en live parce que tu l'aimes bien. Moi, je suis pas un grand fan du jeu, pour être honnête. Et je vous dirai pourquoi tout au long de la partie. Mais c'est très intéressant d'y rejouer parce qu'il faut jamais rester sur sa première impression sur un jeu. Jouez-y toujours avec d'autres personnes. Bon, là, c'est raté parce que c'est toujours carreau. On n'y a jamais. Dans un autre contexte, bon, bah là, c'est raté, c'est toujours en live. À 4 ou à 6, faudrait qu'on essaye. Mais en tout cas, donnez toujours une seconde chance à un jeu, puis testez-le dans d'autres. Voilà, faites ce que vous voulez, hein, mais ne restez pas sur une seule partie. Un jeu, ça ne se teste pas, ça s'essaye avec différents contextes et différentes personnes. Oui. Donc voilà, je vais redonner encore une chance, même si on a fait quelques parties avant, je vais redonner une chance encore à ce jeu. Et voilà, sinon il partira en occasion pour vivre une autre vie sur chez d'autres joueurs. À sa juste valeur. Voilà. Donc c'est parti tout de suite pour une explication des règles de la part de notre très cher Caro. Je t'écoute, on t'écoute, nous sommes tous là. Alors, dans les petites bourgades, on a un petit plateau qui représente pour l'instant notre ville, donc un petit carré de 4x4 qu'on va devoir remplir avec des bâtiments. Pour pouvoir construire les bâtiments, on va disposer des petites ressources qui sont là. Et le but, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie, tout simplement. Chaque bâtiment va scorer différemment. C'est ça. Et on va se batailler un petit peu voilà, pour avoir le plus de points à la fin. Donc il va falloir être le plus malin pour bien organiser sa petite ville et scorer le plus possible. Exactement. Et d'ailleurs, on va poser des ressources, c'est ça? Oui. Hein, tu vas l'expliquer? Oui, bon, tout à fait. Faire, exactement. En fait, on va pouvoir construire à l'aide des ressources les bâtiments qui sont là. Donc toi et moi, on peut les construire en commun. Mais on a aussi des monuments. Sachant que on a fait ça, c'est encore les bâtiments. Voilà, ça c'est les bâtiments qui sont ici. On a tiré. Il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, il y a 4 cartes de chaque couleur. On a 4 de chaque, exactement. Donc on a tiré des cartes. Ici c'est la configuration de partie débutant, donc qui est conseillée dans les règles, mise en place de départ. Et il y en a d'autres. Donc on peut avoir une grande rejouabilité. Ça c'est un avantage que ce jeu a. Selon les cartes qui vont sortir, il y aura des constructions qui ne seront pas possibles ou des façons de scorer qui ne sont pas possibles d'une partie à l'autre. Donc ça va venir vraiment modifier et altérer à chaque fois la façon de jouer qu'on aura. Donc ça c'est très, très agréable dans le jeu, je dois l'avouer. Ça donne de la rejouabilité en fait, de pouvoir choisir tout à fait, exactement. Ouais. Et en plus tu avais dit, il y a les petites cartes fond rose. C'est ça, au début de la partie on va piocher secrètement 2 monuments et on va pouvoir en garder un. Et par contre, à la différence de ces bâtiments-là qu'on peut construire tous les deux, les monuments, ce sera vraiment personnel. Je pourrais construire moi-même mon monument, mais toi, tu ne pourras pas construire mon monument. Voilà. Ou pas, d'ailleurs. On est libre, c'est pas grave si on ne le construit pas. Ah oui, si on le construit pas, c'est pas grave non plus. Hein. Merci, Feels Good, pour ton follow. Merci, merci. Et donc, une fois qu'on aura construit tout ça, une fois que la ville sera complète, la partie va pouvoir s'arrêter, on va pouvoir passer au décompte des points. Sachant que c'est le premier joueur qui déclenche la fin de partie. Enfin, si un joueur qui est bloqué, il peut plus placer ses pions, c'est lui qui déclenche la fin de partie, c'est ça? Non, on va attendre que tout le monde ait complété sa ville. D'accord. Si jamais moi j'ai fini ma ville et que toi t'as encore de la place et que tu peux encore construire des trucs, tu peux construire des trucs. D'accord, ok. Et dès que tu auras fini et qu'on aura toutes les deux complété nos villes, c'est tout, la partie s'achève là. Ok, très bien, très bien. Donc, un tour de jeu, comment ça va se passer? On aura un maître constructeur qui aura le petit marteau, donc c'est pour un petit repère en fait, premier joueur, parce que le premier joueur va changer à chaque tour en fait. Le maître constructeur va annoncer une ressource, par exemple la brique, et tous les autres joueurs vont devoir choisir la brique. Et ça c'est moche. C'est ça le petit twist un des trucs que j'aime pas dans ce jeu, voilà, qui fait rager un petit peu des fois. Donc une fois qu'on aura choisi la ressource à poser, on va pouvoir la mettre sur notre plateau. Donc on va la poser sur une case vide, évidemment, avec une seule ressource par case, hein. Je peux pas en mettre une deuxième ici. Et une fois que la ressource est posée, elle est posée. On peut plus y toucher. Voilà, c'est pas ça. Le droit interdit. On n'y touche pas. Hormis quand on construit. Voilà, c'est ça. Si jamais, au fur et à mesure d'avoir posé des ressources, on a réussi à faire un bâtiment, donc à construire le plan, je vais pouvoir retirer mes ressources
et placer mon bâtiment n'importe où sur l'une des 3 cases qui contenait une ressource. Très bien. Et ça, c'est très tactique et très important. Exactement. De faire et les attention à ça. ressources vont repartir dans la réserve. Le bâtiment va rester là jusqu'à la fin de la partie. Je pourrai plus le bouger. Et le plan d'un bâtiment, tu l'as expliqué? Le plan d'un bâtiment, je peux le retourner, je peux le flipper, enfin bref. Tant que vous ne changez pas l'ordre des couleurs, en fait. Vous avez parfaitement le droit... Tu fais quoi? Tu fais une maison de campagne? Ouais, si je fais une maison de campagne. De faire hop, hop... Et donc hop, là, elle suit le modèle qui est en haut à gauche. Je suis le modèle qui est là, mais je l'ai retourné. C'est pas grave si je l'ai retourné. Mais je n'ai pas le droit de faire ça, parce que là, je ne suis plus l'ordre des couleurs. Tout à fait. Donc ça ne va pas. Mais ça, c'était possible, par exemple. En fait, ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est carrément possible aussi. Ça également. Ça également. Voilà, ok. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc ça permet quand même de varier un petit peu les choses et de rendre possible certaines constructions. Mais on voit qu'au début de la partie c'est assez simple, on va construire des bâtiments et comme les ressources vont partir, on va regagner de la place pour reconstruire d'autres bâtiments. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir programmer un petit peu ce qu'on fait dans le bon ordre. Parce qu'il y aura de moins en moins de place. Parce qu'il y a de moins en moins de place pour poser et un bâtiment comme une usine qui prend toute la largeur ou toute la hauteur de notre espace de jeu fait que on peut pas l'improviser n'importe où. Il faut vraiment qu'on ait fait une ligne disponible entièrement. Exactement. Et si tu n'arrive pas à faire un bâtiment avec ta ressource, par exemple si j'ai ça et j'ai ça, ma ressource bleue là, elle est coincée, je peux rien faire avec. Elle va rester là jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie, on va retirer toutes les ressources qui n'ont pas été utilisées et les cases vides, ça fera moins un point. Exactement. Ouais. Sachant que chaque bâtiment posé implique des règles de scoring à la fin de la partie. Exactement. On lira les cartes plus précisément, mais ils ont tous une façon de scorer différente. Pour chaque plan, donc chaque bâtiment, il y a des meeples, des petits pions en bois personnalisés. Oui. Donc est-ce que tu peux m'en donner, pas un de chaque, mais quelques-uns? Donc là par exemple on a ici le pion chapelle, là ça va être les tavernes, ici tu m'as donné un théâtre par exemple, et finalement tu me les donnes quasiment tous. Et, donc... Mais les couleurs sont magnifiques dans ce jeu, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que là dans le chat je lisais le matériel est de qualité. Moi je trouve que, alors je me rappelle plus du tout combien on l'a payé pour être honnête, je l'avais acheté en commande sur internet, donc je me rappelle plus du tout. Mais je trouve que le fait d'avoir des meeples différents pour chaque type de bâtiment c'est très bien, oui. Et que globalement les cartes sont grandes, format tarot, donc très bien illustrées. D'ailleurs sur la boîte c'est pas super mis en avant qui a illustré le jeu. Mais en tout cas, c'est sympa. Ouais, je le vois pas, peu importe. Enfin, peu importe. Si je trouve l'info, je vous la donnerai peut-être dans la description. Question sur les bâtiments. Oui, tu peux entreprendre plusieurs bâtiments à la fois. Bien sûr. Et si tu as par exemple un plan qui est fini, t'es pas obligé de construire le bâtiment tout de suite. Tu peux très bien attendre plusieurs tours avant de construire ton bâtiment et tu peux très bien construire 2, 3, 4 bâtiments d'un coup si tu veux. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on pourrait pas jouer en réalité, si c'était pas possible. Oui. Parce que il suffit que toi t'essayes de faire quelque chose et que l'adversaire te donne toujours des couleurs dont t'as pas besoin pour faire le bâtiment. Oui, oui, forcément. Tu pourrais pas. Tu serais coincé. Donc nous on a mis dans des petits bacs les pions, évidemment ces bacs ne sont pas fournis avec le jeu, je tiens à le préciser parce qu'on nous pose souvent la question. Ce sont des bacs qui nous ont été fournis par un des membres de notre communauté, Bidou, merci à toi encore. Ce sont des petits bacs en impression 3D. Là, ne jugez pas la couleur des cartes ou les pions et tout ça, hein, on est en caméra, donc dans la vraie vie c'est très contrasté, c'est très les couleurs sont très belles, voilà. Je vais montrer juste l'architecture d'une carte parce que c'est toujours sympa de voir un petit peu comment c'est créé. Donc on a le nom d'un bâtiment, le puits, on a le pion qui lui correspond, donc là il y a le pion qui lui correspond comme vous le voyez, une illustration, encore une fois je les trouve très belles, même si moi j'ai toujours un peu de mal avec des animaux, anthropomorphisme, mais bon là ça passe plutôt bien. Le schéma qui peut être différent d'une carte à l'autre, donc par exemple si je prends les autres cartes qui ont le même symbole, ici j'ai une meule, une fontaine, alors sachant qu'on ne jouera jamais les mêmes symboles dans une même partie, hein, on en sélectionne toujours qu'un symbole par partie. Donc vous avez remarqué que c'était le même schéma hein, pour le construire dans tous les cas. Et après là c'est la façon de scorer en fin de partie, donc le décompte des points se fait en fonction de ce qui est écrit sur les cartes et du nombre de puits que l'on aura créé dans notre ville. Le dos des cartes est très sympa également, donc toujours des tuiles, des tuiles un petit peu usées. Il y a différentes couleurs selon les cartes et selon les bâtiments, donc c'est quand même assez varié, hein. Donc on a du rouge, tout ça.
Donc c'est plutôt agréable, le matériel, moi je le trouve très bien, ça c'est un autre point fort du jeu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu souhaitais dire, ou est-ce qu'on peut commencer tout de suite notre petite partie didactique? Est-ce que j'ai dit que le marteau changeait de joueur à chaque tour? Non. Donc, il y en a un qui prend le marteau, qui annonce la couleur, les autres doivent suivre, et après, il passe le marqueur à son voisin, et ainsi de suite. Comme ça, c'est pas toujours le même maître constructeur qui construit. Sachant que dans une partie à 2 joueurs, c'est moins utile que dans une partie à 3, 4, 5 ou 6 joueurs, Oui, parce que là, on évidemment. sait que ce sera chacun notre tour tout le temps. Voilà, donc peut-être que si vous voyez dans la partie qu'on ne le partage pas, on se rappellera simplement qu'il faut jouer alternativement. C'est ça. On va tirer donc au hasard les cartes monuments. Oui. Donc c'est parti. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Bon, je prends celle-là et celle-là. Et je vais montrer... Je vais prendre celle-là et celle-là. Tu regardes pas, hein, je vais montrer dans le zoom mes 2 cartes. Je vais prendre le temps de lire les miennes. Donc je dois choisir entre l'une ou l'autre. N'hésitez pas à m'aider si vous voulez, ça sera toujours plaisir. Je vais choisir celui-là. Je mets celui-là de côté. Alors ça j'ai tout, ça j'ai tout. Ça c'est bon. J'ai très envie de prendre celle de gauche, hein, quand même. Il y a un mode solo, et il y a une variante hôtel de ville aussi. Bonsoir à toutes et à tous, à celles et ceux qui viennent d'arriver. Salut à tous. Coucou à vous, ça fait plaisir dans le chat, il y a plein de bonsoirs, de bonjours, vous êtes trop sympas. C'est trop cool. Ouais, celle de gauche, on est d'accord. Bon, allez, celle de gauche. Et il y a Monsieur Tapi qui est là ce soir. Bonsoir, Monsieur Tapi. Salut. Tiens, je veux bien que tu la mettes de côté. Et je vais jouer celle-là, donc je vais la mettre ici. C'est ma carte secrète. Moi, la mienne, elle est cachée par le chat. Voilà. Mais il faut que je me souvienne de comment je dois la construire. Je peux la laisser visible ou pas? Bon, dans ces cas-là, moi également. Hein, mais bon, normalement, non. Les règles du jeu disent que non. Après, fais comme tu veux. Et dans ces cas, je m'adapterai. Bah, je vais la mettre là. Comme ça, je la vois et toi, tu sais pas ce qu'elle fait. Très bien. Mais bah, je vais faire pareil. Mais les gens ne la verront pas. Voilà. Donc, honneur aux dames, comme d'habitude. C'est toi qui commences. Très bien, c'est parfait. Écoute, je vais commencer avec de la brique. Ah, alors excuse-moi, oui, juste avant, Matt Paquette pour les illustrations. Et il a également fait les illustrations de Call to Adventure, Bosque et Mariposa. Ouh, Bosque, il est cool. Merci beaucoup Dice pour cette information, ça me fait plaisir de pouvoir citer l'auteur dans la l'auteur et l'illustrateur dans la vidéo. Donc Matt Paquette, regardez dans le chat, l'orthographe est énoncée. Merci beaucoup, c'est trop cool. Donc tu m'as dit, excuse-moi, tu prends... On va commencer avec de la brique. Très bien, de la brique. Oui, je vais mettre ma briquette là. Alors, bah, moi je vais la mettre ici. Donc maintenant c'est à... C'est à toi de choisir la ressource. Moi de choisir, je vais prendre du verre, que je vais placer ici. Du verre? Je voulais pas du verre. Bon, tiens, je vais prendre du verre, je vais mettre là. Je vais reprendre une brique. Très bien. Et ben moi je vais reprendre... Ah, c'est pas une brique ça. Ça m'arrange pas tout. Bah si, c'est une brique. Les briques, elles sont rouges. Oui, oui, tout à fait. Donc, là, ici, j'ai réalisé le plan de la taverne qui est là. Donc, je vais pouvoir prendre une taverne. Hop. Et me remettre mes petits cubes dans la réserve. À toi de choisir. Donc, ça passe à moi, on est d'accord? C'est ça, hein? Oui. Non, mais... Si tu veux t'amuser à bouger le marteau tout le temps, oui, si tu veux. Donc, j'ai pris... Il faut que tu l'annonces. Je sais plus comment ça s'appelle. T'as pris de la pierre. De la pierre. Ben, je prends de la pierre et je la pose ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec de la pierre? Tiens, je vais la mettre là. La taverne d'abord, comme par hasard, dit Tapi. Il te connaît bien. Bah non, ça ne veut rien dire, absolument rien. Du verre. Donc ça, on le bouge plus, hein, ok? Non, ça on le bouge plus. Du verre... C'est moi qui choisis du verre, donc t'es obligé de mettre du verre aussi. Je vais mettre du verre ici. Donc là, c'est à moi. À moi. Je vais prendre... Vous allez vous foutre de moi pour ma première partie de salon de jeu d'Épinal, j'ai réussi à faire 4 points. Ah oui, mais c'est écrit dans les règles du jeu que c'est possible de finir avec un score négatif. Ah oui, tout à fait. Donc ça m'étonne même pas. C'est du blé? Oui, c'est du blé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec le blé? Je suis très mauvais à ce jeu aussi, il faut le dire. Ça participe au fait que je n'aime pas trop ce jeu. C'est à toi. Un bois. Ça me va bien. Je vais le mettre ici. C'est à moi, du blé. Oui. Oh, mais je veux pas du blé, qu'est-ce que tu fais?
Et je fabrique... Tu fabriques? Je fabrique la tour de l'œil opalin. Oh, t'as déjà ton monument? Voilà, donc je rappelle le plan qui est ici, regardez. Je l'ai bien respecté, on est d'accord? Ouais, carrément. Je le montre comme ça on voit les deux en même temps. Ça fait quoi? Placez immédiatement 3 bâtiments différents sur cette carte. Chaque fois que le joueur à votre gauche ou à votre droite construit l'un de ces bâtiments, prenez le bâtiment correspondant sur cette carte et placez-le sur une case vide de votre ville. Oh, abusé! Ouais, je trouve ça vraiment fort. Oh, puis en plus tu l'as fait direct dès le début de la partie. Bah c'est plus intéressant de le faire maintenant qu'à la fin de la partie. Aïe aïe aïe. Donc là je vais choisir des bâtiments que j'ai envie d'utiliser pour scorer en fin de partie. Et plutôt prendre des choses du coup qui sont plutôt complexes à construire, qui demandent beaucoup de ressources, comme ça je vais gagner du temps, ce qui me paraît logique. Très bien. Donc je vais prendre une usine. Ouais. Que je vais la placer couchée comme ça. Mais c'est que si moi je fais une usine que tu pourras la mettre. Hein. Exactement. Je suis persuadé que tu vas forcément faire une ferme, donc je vais prendre également une ferme. Je pense également que tu feras, eu égard à ce que tu as déjà posé, un théâtre, donc je vais prendre également un théâtre. Ah. Ça ressemble à un théâtre. Ça. Mais carrément, je vais faire un théâtre en plus. Donc voilà. Donc c'est... Je sais plus si c'est à toi ou à moi. Ah bah voilà, maintenant moi je sais plus non plus. Je sais que j'ai dit un bois là et que j'en ai placé un là et toi t'en as mis un. Et j'ai dit ça me va bien. Donc c'est à moi maintenant. Ouais. Qu'est-ce que je vais construire? Je vais construire, si j'ai ça qui est déjà en place, je vais finir ma taverne avec une brique. Une brique. Donc ici, si je dois mettre une brique, moi j'ai tout ce qu'il faut pour une taverne. Là. Et du coup, je prends un jeton taverne que je place sur l'une des 3 cases qui a contenu précédemment les ressources nécessaires à la fabrication de cette taverne. Donc je vais la placer comme ça, je vais même la mettre couchée pour qu'on la voit bien. Ah, du coup, toi, ton bâtiment, tu le mets pas sur la ville en fait. Enfin, ton monument. Ah oui, c'est vrai, il fallait que... ah bah oui, j'ai pas à le mettre bah techniquement. Si, ton monument... Bah si, carrément, si t'as construit ton monument... Est-ce que c'est écrit dans les règles? Bah oui, tu mets ton monument n'importe où sur là où t'avais mis... s'il faut, je le mets là, voilà, c'est pas grave. ton monument là. Je vais mettre couché aussi. Je choisis du bois. Évidemment. Donc tu dois placer un bois aussi. Un bois? Tu fabriques pas ton théâtre? Ben si, normalement je devrais. Mais je sais que tu vas placer le tien. Bah place d'abord ton bois. Je vais placer mon bois... Et puis je vais construire mon théâtre de toute façon. Ici. Alors... Donc tu fais ton théâtre. Yep, je le mets là. Le théâtre permet de gagner 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne. Je vais le mettre plutôt ici. Merci. Tu préfères qu'on les mette comme ça? Enfin moi je le mets comme ça, fais comme tu veux. Non, je pense que c'est lisible dans tous les cas. Ça se verra plus avec, pour les couleurs et tout, c'est cool. Donc là c'est à moi. Oui, puisque j'ai choisi un bois. Et je vais donc construire... un puits. Je vais faire un puits. Donc je prends ça. T'as pris de la pierre? Ouais, la pierre. Donc je prends du coup le puits. Je vais construire tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la pierre, moi? Je vais faire un puits aussi? Parce que les autres, ils m'intéressent pas. Donc le puits rapporte 1 point de victoire pour chaque maison, chaque maison de campagne adjacente, pour être plus précis. Donc c'est à toi. Du verre? Bah ça me plaît bien ça. Hop. Du coup j'ai fait une petite maison de campagne là. Très bien. Hop. Tu as demandé du verre, je vais prendre de la brique. Je vais mettre ici. Ça c'est du... Ah oui, t'as pris de la brique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la brique? Attends. Faut que je me trompe pas. Je vais la mettre là. Faut que j'arrive à faire mon bâtiment spécial aussi. Ok. Donc j'ai dit de la brique, c'est à toi. Du bois. Du bois? Ok. Comme ça, si je le mets là... Du bois, où est-ce que je le mets, moi? Je peux déjà faire un petit puits. Ça a craqué. Bon, je vais tenter là. Le puits, c'est cool. Oui. Mais il faut réussir à mettre plein de... Ah non, je vais pas le mettre là, pardon. Je vais plutôt le mettre ici. De quoi j'ai besoin? Donc c'est à moi. J'ai besoin d'une ferme. Vu que t'as dit du bois, c'est à moi de choisir. Oui. Du blé. Comme ça, je fais une maison de campagne. Du blé, j'en ai pas besoin, moi. Bah oui, je sais, mais c'est pas grave. Ça. Maison de campagne ici. La maison de campagne rapporte 3 points si le bâtiment est ravitaillé. Et pour ravitailler une maison de campagne, il faut une ferme qui a pour texte la ferme
ravitaille 4 bâtiments type maison de campagne, n'importe où dans votre ville. Donc voilà, ça permet de scorer tout simplement. Attends, je peux construire quoi si je fais ça là? Faudrait que je mette une chapelle peut-être si j'y arrive. À moi? Du bois. C'est ça, je me rappelle, j'arrivais pas à avoir les ressources, j'avais besoin, du coup j'ai rempli le carton. C'est à moi du bois? Ouais, sans rien pouvoir bâtir que malheureusement des puits que j'avais rangé un peu. Comme Vianney, j'ai pas été fan de ce jeu. Bah oui. C'est à moi de mettre du bois ou Je viens de choisir le bois, donc t'es obligé de mettre un bois. Bah, je viens de le placer, c'est à toi de choisir. Eh bien, je vais placer du verre. Hop là, ici. Ça fait un drôle de bruit. Ah ça m'arrange ça. Ça c'est bien. Ça va bien là. Je reveux du bois. Je reveux? Oui, donc tu vas replacer un bois. Ok. Je vais le mettre ici. Et après toi, je vais prendre quoi? De la pierre. Bien, en effet. Oh, trop bien. La pierre pour le théâtre. Ça m'arrange carrément. Je viens de construire mon monument à moi. J'ai un hôtel de l'arbre des anciens. Et je gagnerai des points de victoire selon le nombre de bâtiments dans votre ville quand elle sera achevée. Donc, hop, je vais mettre mon monument ici. Et je vais remettre tout ça dans la réserve. Ça, c'est cool. Cool. C'est à qui de choisir? Bah, j'ai dit de la pierre, donc c'est à toi. Alors, je voudrais du verre. Je vais le mettre là. Est-ce que ça m'intéresse? Bah écoute... C'est tellement compliqué. Et le pire, c'est jouer la variante avec l'hôtel de ville. Mais là... tellement plus dur. Attends, ça je l'ai pas mis où il fallait au tour précédent. Oh, t'as pas le droit de faire ça. Bon, du coup j'assume, allez. Non mais j'ai déjà perdu un point. J'ai dit que j'étais nul à ce jeu, de toute façon. Les gens sont au courant. Quand tu mets un bâtiment, il est placé. C'est tout, et ça bouge plus. Bah je vais le mettre là. À toi de choisir. Du verre encore. Oh. Ça fait beaucoup de verre, tu veux que je fasse quoi avec ça, moi, après? T'hydrater. Parce que si j'en mets une là, faudrait que je mette un bâtiment différent là. Et il faut que je commence à faire des bâtiments comme ça, mais avec du verre, j'en aurais pas. Est-ce que je refais un théâtre? Ou est-ce que je refais une taverne? Tiens, je vais peut-être essayer de refaire une taverne. D'accord. De la brique? Ça m'arrange pas trop. Hop, comme ça, ici. Ah non, attends, c'est là qu'il faut que je le mette. Ah oui, c'est là qu'il faut que je le mette. J'adore cette réaction. Sinon, ça fait pas le bon plan. Ah Hop, une petite maison de campagne. Il va falloir que je pense à la ravitailler, sinon elle comptera pas de points. Petite astuce, faut essayer d'abord de construire sur les bords, on se bloque moins facilement. Mais tout à fait. Quoi? Tu veux que je prenne de la pierre? Je prends de la pierre. Très bien. Eh bien, je prends de la pierre également. Et puis, je vais la mettre là. Merci Jess. Je suis Team Jess Forever aussi. De la brique? Mais non. Ah si, tu mets de la brique. Je t'ennuie. Bah oui. Bah écoute, je vais essayer là, mais... C'est chaud. Bah non, ça va là, ça fait... Non, ça va, c'est pas trop chaud. Ça. Encore de la pierre? Oui. Mais j'en veux pas de ta pierre. Pour fabriquer une... Mais je ne sais pas ce que tu veux fabriquer. Une chapelle, regarde. Une chapelle. Il y a tout ce qu'il faut pour une chapelle. Ah oui, tout à fait. Alors, fais péter la chapelle. Je la mets... Vianney, grâce à son monument, il pourra peut-être boucher les trous perdus. Oui, c'est un peu ce que j'espère en réalité. Bah oui, complètement oui. Donc tu m'as obligé à prendre de la pierre, je vais t'obliger à prendre de la brique. Oh. Comme ça, je me refais une petite taverne, n'est-ce pas, Dice? Tiens, je vais la mettre là. La réflexion est intense, le joueur lillois. J'avoue, t'as beaucoup de briques pour rien. Hein. Ah, c'est de ta faute, tu ne me demandes que des briques depuis Bah tout à oui, l'heure. mais moi j'arrive à les placer pour que ça fasse des bâtiments. Donc, tu sais quoi? Oui. J'aime la brique. Très bien.
coup, je vais reprendre une brique. Tu vas reprendre une brique? T'es sérieux? Tu vas en faire quoi? Ah, tu vas essayer d'enlever ces deux-là? Ouais, mais moi, ça m'arrange pas, j'en veux pas de ta brique, là. Eh ben, voilà, c'est ça qui est moche. Hein. Tiens, je vais le mettre là. Je suis pas très convaincue, mais... À toi. Du blé. Mais non. Ah bah si, hein, tant pis. Hein. Moi, je suis obligée, là. Bah, je vais le mettre là. Vas-y, choisis. Bah, du verre. Oh non! Bah si, pour ma taverne, là. Mais comment veux-tu que je fasse la ferme, là, si... Regarde, c'est là la taverne. Je peux pas faire ma ferme. Donc du coup, je suis obligée de t'obliger à reprendre du blé maintenant. Mets du blé. Je réfléchis. Comme ça, moi ici, je peux faire encore une petite maison de campagne. Là. Et ben moi, je vais prendre du verre. Oh mais arrête avec ton verre. Et du coup, ça me fait une maison de campagne. Mais j'en veux tellement pas. Hop. Oh, j'en veux pas. J'en veux pas. Ah, puis si je le mets là, je pourrais pas... Là, ça va me faire un puits. Là, je serais obligée d'aller tout droit. À moins de refaire une taverne. Ah si, je pourrais refaire une taverne à la limite si je repasse par là. C'est à moi? Oui. Je voudrais du bois. Donc tu vas mettre du bois. Et ben moi je vais prendre du blé. Parce que là tu me sauves en fait. Alors le blé ça me va. Regarde. Parce que j'en ai besoin aussi. Ah, tu l'as fait avant moi. J'ai fait une ferme. Une ferme. Donc du coup je dois la placer forcément là, quelque part. Je vais la mettre ici. Pourquoi tu peux... Ah oui, c'est vrai. Bah il y en avait 4, oui, donc j'ai le choix. À toi. Ah non. Je viens de t'obliger à prendre du blé. Ah oui. Donc c'est toi qui m'as obligé à prendre du blé? Je ne sais pas. Le chat, s'il vous plaît, aidez-nous. Tu vois, le petit marteau, c'est relou de se le changer tout le temps, mais en fait, c'est pratique des fois. Moi, j'ai dit tu me sauves. Hein? Ah, donc ça veut dire que c'est moi qui t'ai obligé à prendre le blé qui est là. Je pense, ouais. D'accord. Okay. Donc c'est à toi. Donc c'est à toi. C'est Viano, c'est Viano. C'est Vianney qui a dit du blé. Donc c'est à moi. Donc c'est cool, ça tombe bien. Moi je prends un bois, donc tu prends du bois aussi. Et je fais une ferme également. Oh, trop bien! Oh, trop bien! J'ai le droit à une ferme gratos! Qu'est-ce que ça fait plaisir! Ah, c'est à toi de choisir. Bah, je peux plus faire grand chose, à vrai dire. Bon, allez hop. C'est à moi de choisir? Ouais. Alors là, je vais vite finir la partie, je te le dis. Ah non? Bah non. Si. Oh, tu vas tellement prendre des trucs qui m'intéressent pas. Bah ouais, donc je vais prendre du... Toi, tu vas essayer de faire la chapelle, j'imagine? Tu sais pas. Parce que là, l'usine, t'as encore de quoi la faire, mais là, c'est mort. Peut-être une taverne encore? Je peux pas faire l'usine, t'es fou. Bon, je vais faire un truc pour te faire plaisir, je vais prendre une brique. Mais genre, ça me fait plaisir. J'en suis sûr. Ça me fait pas plaisir. Allez, dis que c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais un bois. Donc, tu prends un bois. Oh, bah ça y est, moi, c'est fini. Parce que là, je peux faire un petit puits. Bah, moi, c'est fini. Je vais te coincer, là. Petit puits. Bah, aussi, je vais faire un puits, du coup. Je vais prendre de la pierre. Donc, je prends de la pierre. Donc, la pierre, je transforme en puits. Et je mets la pierre... Passe-moi les règles, s'il te plaît. Ça m'intéresse pas, mais je mets la pierre là. Ah là 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 là. Fini? Bah oui, enfin là, non, il y a encore un tour, c'est à moi. C'est à moi de choisir. Ouais. Non, tu viens de m'obliger à mettre de la pierre, donc moi je vais t'obliger à mettre de la brique. Comme ça, je mets une brique ici et toi tu mets une brique où tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Donc bah ça, je le mets là et moi c'est fini. Ouais. Moi je peux construire une taverne ici. D'accord. Alors, regardons ce que fait Caro. Donc, je vais remettre une petite taverne là. Hop, voilà. Toi, t'as fini ta ville, tu peux plus rien faire. Moi, je peux continuer d'annoncer. Dans le chat, ils me disent que j'ai raté le placement de mon puits.
Et comme je n'y ai pas pensé par moi-même, je vais assumer... Ah, celui-là là-bas. Voilà, le puits, j'aurais dû le mettre ici, en fait. Je le dis pour les gens qui regardent le replay sur YouTube, j'aurais peut-être dû le mettre là, ça m'aurait rapporté plus de points. Mais dans les faits, j'y ai pas pensé, donc je vais assumer mon erreur, ce n'est pas grave. Merci en tout cas dans le chat de me l'avoir souligné. Moi, c'est jamais arrivé qu'il y en ait un qui complète sa ville avant l'autre. Souvent on finit en même temps, ouais, c'est vrai. Bah ouais. Donc là, je peux continuer de jouer toute seule en fait. J'annonce toutes mes couleurs ou toi t'annonces des couleurs aussi. C'est toi qui m'as dit que ça fonctionnait comme ça. Je veux bien que tu relises comme ça, mais... Parce que là, sinon c'est trop facile. Si je peux prendre toutes les couleurs que je veux et finir ma ville, c'est trop facile quoi. Dès que tous les joueurs ont achevé, la partie prend fin immédiatement. Un joueur peut continuer à annoncer et placer les ressources tant que maître constructeur a encore des cases libres, même s'il n'a plus la possibilité de construire d'autres bâtiments. S'il reste un seul joueur, celui-ci peut continuer à annoncer des ressources au titre de maître constructeur jusqu'à ce que sa ville soit achevée. Eh ben, ça fait plaisir. Bah, je peux finir ma ville. Allez, éclate-toi. Ma ville tranquille ou pipou alors. Du coup, je vais choisir dans l'ordre. D'abord, normalement, il faudrait que je construise cette case-là avant, parce que si je mets une maison ici, je vais être coincée, je vais avoir des cases vides là. Qu'est-ce que je peux construire là? Une maison de campagne ou pas? Un puits, ça servirait à rien. Et un théâtre, ça servirait à rien non plus. Donc, je vais pas faire ça. Je vais prendre un verre que je vais mettre là. Je vais prendre un blé que je vais mettre là et je vais prendre une brique que je vais mettre là. Comme ça, ici, je peux construire une maison de campagne, là, avec ces trois-là. Là, je prends un bois que je mets là, et je peux construire, du coup, un puits qui va là, et c'est tout. Les deux autres cases, elles me servent à rien, ça me fera moins de points, et puis c'est tout. Dans ta ville, il y a de quoi dormir et de picoler, en gros, quoi. T'as vu ça? Donc, fin de partie. On prend la fiche de le score, on va la mettre en plein milieu. C'est pour ça que t'as pris ta plume. Voilà, on va la mettre en plein milieu. Et on va écrire ici... Voilà, chapelle, tant pis. Carreau. Et ici, Vianney. C'est moi, au cas où vous ne sauriez pas. Tiens, je te donne ma plume. Et dessine-moi un éléphant. Alors, usine. Bah, usine, ça rapporte pas de points. C'était juste pour stocker des ressources. Première chose à faire, c'est enlever toutes celles où on n'a pas réussi à faire quelque chose. Oui, donc pour qu'on voit bien les cases vides. Voilà, quand l'humiliation soit totale. Donc ça commence par ça rapporte les usines. Pas de points. Voilà, moi j'en avais mis une de côté au cas où ça n'a pas fonctionné. Non, moi je construis pas les usines. Voilà, maison de campagne, combien de points? Ça fait 3 si ce bâtiment est ravitaillé. Donc moi j'ai... T'en as 2. J'ai même plus, 2 fermes. C'est ravitaillé. Donc voilà. Ça fait 6. Oh, je suis content. Moi j'ai réussi à en construire 4. Et tu as une ferme, donc ça fait 12. Et j'ai une petite ferme là. Ensuite, ce bâtiment-là, c'est la chapelle. Donc ça fait 1 point pour chaque maison de campagne ravitaillée. Donc ça m'en fait 4, et toi ça t'en fait 2. Les tavernes, ça c'est selon le nombre de tavernes. Donc une taverne ça fait 2 points, 2 tavernes ça fait 5 points, etc. Donc là t'as construit 2 tavernes, donc t'as le droit d'avoir 5 points. J'ai construit une 3e taverne, donc j'ai 9 points. Ça c'est le théâtre. Le théâtre, donc la carte qui est ici. T'en as 2 toi des théâtres? Oui. Donc 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent dans la même ligne et dans la même colonne que ce théâtre. Donc là il y a 1, 2, 3. D'où j'ai pas de chapelle et je me compte les points quand même. Je me suis trompée? Bah t'as pas de chapelle, ouais. T'as pas construit de chapelle? Pourquoi j'ai compté 4 et 2? J'ai compté 4 et 2 T'as pas de compter de points en chapelle. T'as pas fabriqué de chapelle. Ah oui. Oh la tricheuse. Et ça passait crème si vous l'aviez pas vu. Hein. Moi je me fais avoir à chaque fois. Donc, on triche plus là. Théâtre, t'en as 1. Oui. T'as combien de bâtiments différents? J'ai 1, 2, 3, 4. Très bien, moi j'ai 1, 2, 3. Et là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 7, on est d'accord? Oui. Bon, tu peux écrire 7. Elle est contente. Et le puits, 1 pour chaque maison adjacente. Bah moi j'ai 2 points. Ah oui, parce que j'ai 2 points pour chaque maison adjacente au puits. Moi ce puits là il me rapporte 2.
Celui-là, il me rapporte 4, donc ça fait 6, 7, 8, 9. Ok. Les monuments. Toi, ton monument... Bah, il me rapporte Ah rien. oui, il te permet de construire des voilà. bâtiments, mais il te rapporte rien. Moi, mon monument, il me rapporte le nombre de points... Tiens, mets-le en gros plan. Selon le nombre de bâtiments que j'ai dans ma ville. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments différents. Donc ça me fait 5 points. Toi, t'en as pas. Ça picote, hein. En case vide, j'en ai moins 2. Toi, t'en as moins 4. Donc, carreau à 12, plus 9, plus 4, plus 9, plus 5, Moins 2. moins 2, pour un total de 37 points. Félicitations. Moi j'ai 6, plus 2, plus 5, plus 7, plus 2, moins 4. Total de 18 points. Oh. La violence. Oh. Mais si vous regardez précédemment et que vous êtes un peu observateur ou observatrice, c'était une précédente partie qu'on a jouée hier, et tu avais fait 34 points et moi 27. C'est-à-dire que moi je creuse dans les nullités, et toi tu t'améliores à mes dépens. Ouais. Donc félicitations mes puces. Merci. T'as très bien joué, comme d'habitude. On va faire une deuxième partie pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous allez voir, ça va prendre une toute autre tournure. Donc je vais tenter quand même d'afficher le fameux... Bah il est plus là. Alors, Serval nous dit « Attention à cette carte, ce monument se compte au moment où il est construit, je crois. Il est écrit sur la carte « Dépend du nombre de bâtiments dans votre ville lorsqu'elle est achevée. » Donc c'est pour ça qu'on a compté les points dans la ville qui est achevée, en fait. Je pense pas que ce soit au moment où on l'a construit. Et nous revoilà. Je voulais juste dire... Pour moi, c'est quand même Vianney qui a gagné, il a pas triché, lui. Merci, Jess. Merci, Jess. Sympa ce jeu, ça va prendre une autre tournure, Vianney va gagner. Ah bah on sait pas, on verra. Hein. Est-ce qu'on est gentil avec les gens de YouTube et on leur propose la deuxième partie? Ah mais pourquoi pas? Ouais. Bah oui. Donc les gens de YouTube, Caro est très gentille, même si elle a triché. Et donc on lance une deuxième partie, donc il y a une petite interruption de programme rapide où on remet en place la partie. Donc on va reprendre toutes les cartes qui sont là, on le fait. Et tous les bâtiments, on les enlève et on les remet dans les petits emplacements de rangement. Allez, go, go, go! Ah, mais non, mais attends, mais il me fait grave douter, Dice. Hein. T'as perdu, c'est tout. Dépend du nombre de bâtiments dans votre ville lorsqu'elle est achevée. Qui est-ce qui doit être achevé, la ville ou la carte? Bah, on dit un hôtel. Quand t'as achevé le plan de la carte. On dit un hôtel? Oui. Bah alors c'est la ville qui est achevée, c'est pas le plan. T'es sûr, hein? Bah ouais. D'accord. Et si je me suis trompé, les gens sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais que vous ne me raterez pas à ce point-là. Merci Pabou77 pour ton follow. Merci. Donc là, on vire ces cartes-là, on ne jouera pas avec, et on a retiré d'autres cartes qu'on a préparées vite fait. On a fait une sorte de draft, normalement on les tire au hasard, mais là on s'amusait. On va jouer avec le tailleur. Voilà, donc là on va jouer avec d'autres cartes. Le temple, l'entrepôt, l'auberge, le verger. Et il n'y en manque une. Ça va? Ah, les gros boulets. C'est quel fond de couleur? Mais non, mais elle est bleue celle-là, je crois, elle reste tout le temps. Ah bah ça reste la maison de campagne alors. Qu'est-ce que t'en as fait? Bah c'est la maison de campagne. Ah. La maison de campagne ne change pas. Ok, très bon point. On reprend, on va retirer des monuments s'il te plaît. Donc 2 monuments au hasard. Vous voyez, en plus ça va plutôt vite de faire une partie. Tiens, je tire les tiennes, comme ça. Hop, tac, et tu prendras celle-là. Et très moi bien. je vais prendre... non, c'est moi qui te l'ai donné. Tiens. Je voulais pas celle-là. Ouais, je m'en fiche. Donc pareil dans le chat, je vais vous montrer. Ah bah tiens, c'était bien mélangé. Comment ça? Bah j'ai une des deux qui est la même que tout à l'heure. Ah. Je vais garder celle-là. Je vais ranger celle-là. Ah mais oui, mais je sais pourquoi t'as la même que tout à l'heure. Tu veux que je t'en donne 2 autres? Non, c'est très bien. Ah bon? Tiens. T'es sûr hein? Oui. Ah bon. Donc, nous avons la maison de campagne qui permet de marquer 3 points si ce bâtiment est ravitaillé, vous l'avez vu dans la précédente partie. Le temple qui rapporte 4 points s'il est adjacent à 2 maisons. Ravitaillé ou plus. Ravitaillé ou plus, voilà. Ensuite, l'auberge, 3 points de victoire si elle ne se trouve ni dans la même ligne, ni dans la même colonne qu'une autre auberge. Le verger ravitaille tous les bâtiments de type maison de campagne, dans la même ligne et dans la même colonne que donc c'est plus le dur. verger. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur à placer. Exactement, et vous avez remarqué que le schéma n'est pas tout à fait le même. L'auberge aussi, ce n'est pas tout à fait
le même type que la taverne qu'on a eu précédemment. L'entrepôt, -1 point pour chaque ressource sur cet entrepôt. Donc chaque exemplaire de l'entrepôt peut stocker 3 ressources. Lorsqu'un autre joueur annonce une ressource, vous pouvez placer cette ressource sur cet entrepôt, sur ce bâtiment, ou l'échanger avec l'une des ressources présentes sur ce bâtiment. Donc ça permet de faire un peu une sorte de troc. Genre il y a une ressource que tu veux pas, bah tu la mets là. Voilà. Mais ça te fait -1 point à la fin de la partie. Exactement, donc j'essaie de t'envoyer un message. Comme dans la vraie vie, mon dernier message, il a dit quoi? Compliment pour Vianney de la part de ma compagne, tes cheveux te va super bien comme ça, elle aime bien. Merci, je crois que c'est un truc sur le jeu. Ouais, merci, c'est très gentil. Donc l'entrepôt c'est bien parce que ça apporte une mécanique supplémentaire, et en plus c'est assez réaliste parce que faut gérer ses stocks dans l'entrepôt et ne pas avoir de faire une belle rotation de stock, comme on dit. Les gens qui travaillent dans le commerce me comprendront. Tailleur, 1 point de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque tailleur présent sur l'une des 4 cases centrales, donc évidemment ces 4-là, de votre ville, et la grange. C'est dur ça, de score. Voilà, les zizi sont au top. 1 point de victoire peut être construite sur n'importe quelle case vide de votre ville. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. J'ai pas dit de bêtises? T'as compris la blague sur les zizi top? Non, mais oui, complètement. Ok, parfait. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième partie. Toujours pareil, honneur aux dames. En plus, t'as gagné. Alors. Voilà. Salut Amy, coucou. Je crois que je vais commencer par construire un verger. Salut Gamertoff. Si j'y arrive. 4, s'il est adjacent à 2 ravitaillés ou plus. Donc ça, il faudra que je le fasse après. Un blé. Un blé. De la même ligne, de la même colonne. Moi aussi. Je vais le mettre là, tiens. Je vais essayer de le mettre là. Je vais voir si je peux faire quelque chose. C'est une pierre? Oui. Une pierre. Une pierre. Un blé. Un blé. Ah oui, mais si on part sur la même chose, c'est pas drôle. C'est fait exprès. Ah non, ça va, on passe pas sur la même chose. À moi. Salut Amy, à bientôt. Un verre. Du coup, j'ai fait une auberge. T'as déjà fait une auberge? Moi, auberge si au désespoir. là, il faut qu'il soit adjacent à machin. Et là, il faut que ce soit dans la même colonne. Oh la vache, ça va être tellement dur. Allez. Ouais, mais non, mais c'est dur en fait. C'est trop dur. Les gens attendent là. Oui, oui, bah oui. Un bois. À moi. Un bois et puis ça me fait un verger. Attends, moi je réfléchis. Hop. C'est pas la lumière. Hein. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Salut oreille de lièvre. Salut. Quand boule magnifique. Yo-yo Trumps. C'est cool, il y a du monde qui arrive. Un blé. Un blé? Tu veux que je prenne un blé? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton blé? Des chocs à pic. Bah écoute, je vais le mettre là. Et puis tu vas prendre une brique? Oui, on triche, on met pas le marteau à tour de rôle, on préfère oublier à qui c'est le tour, c'est plus drôle. Là. Mets une brique! Je mets quoi, une brique? Tu mets une brique. Tu te débrouilles, tu mets une brique. Mais... Et comme ça, je mets une petite maison de campagne à cet endroit. T'es vilaine! Ouais, je sais. C'est chaud. Moi, je mets... C'est trop dur de pas jouer avec les mêmes cartes, en fait. Une pierre. Et du coup, j'ai un verger. 4, s'il est adjacent à 2 machins. Ah, donc lui, il faut que je le mette là. Du verre. Salut Oscillon. Je suis nouveau, je peux m'asseoir à côté de vous, mais carrément, mais fais-toi plaisir. Avec plaisir, bienvenue. Tu as pris quoi? Du verre, donc tu prends du verre aussi. S'il te plaît. J'ai ressorti mon jeu dans ma version. Pour l'hôtel de l'art des anciens, il est marqué PV dépendant du nombre de bâtiments dans votre ville lorsque ce monument est achevé. Ah, donc ils ont dû reprint pour être sûr que ce soit bien compris. Très bien. Et ben merci beaucoup pour l'info. Et de fait, on va se dire que nous on a joué avec tel que c'est écrit sur les règles, parce qu'on n'est pas censé aller chercher sur internet pour le savoir. Ouais. Fallait bien l'éditer. Donc, c'est à toi de choisir. Du blé. Non. Bah si. Choisis autre chose. Non. Du blé. Je veux pas de blé. Donc je fabrique. Tu peux me donner une maison de campagne, s'il te plaît? Une belle, hein.
Merci. Tiens. Voilà. Eh ben merci Serval. Merci beaucoup pour l'info, c'est top par contre. D'avoir rectifié comme ça pour les gens sur YouTube. Vous saurez que la carte qu'on a jouée tout à l'heure n'a pas la même... Normalement, ça doit pas être cette règle-là. De la brique. De la brique. Allez. Peut-être construit sur n'importe quel casier. La grange, c'est cool. Hein. Du verre. La grange qui valent un point. Encore du verre, mais qu'est-ce que t'as avec le verre? Bah j'aime bien, c'est brillant. De la brique. Tu peux parler toi. J'avoue. Cette obsession briquesque. Oui, mais n'empêche, ça me fait faire un petit temple. Comme Shirley. Alors, je vais le mettre là, comme Shirley Temple. Bien. Bravo. Bravo Alto. Alors, ravitaille tous les bâtiments dans ma mini et la même colonne. Donc ça, c'est ravitaillé, donc il faut que j'en fasse un autre là. Et ça, il faut que ce soit adjacent à 2 machins ravitaillés, donc il faut que je m'en fasse un là. C'est à moi? Je sais pas. Si. Bah, tu m'as obligé à prendre de la brique. Donc du verre. Donc tu m'obliges à prendre du verre. Très bien. Donc je t'oblige à prendre de la brique. C'est une obsession. Je me suis fait avoir en tournoi, j'avais compris la même chose que Caro. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est plus avantageux de compter quand t'as fini ta ville que lorsque tu finis ton bâtiment. Ah bah oui, du blé. Du blé. Oh, c'est cool ça, merci, je veux bien du blé. Je peux avoir une maison de campagne? Moi aussi, je vais en faire une. Merci, bon. Tiens, je t'en donne une. Moi, j'en fais une là. Elle est pas belle, ça. Hop. Oh, ça va. Tu vas mettre de la pierre. Ça ne m'intéresse guère. Alors, j'ai construit une auberge. Auberge. Auberge, alors. Je vais la mettre là. Elle ne doit se trouver ni dans la même ligne, ni dans la même colonne qu'une autre auberge. Ouais. Bah ça va, si j'en fais qu'une, c'est bon. C'est juste que si je veux en faire une deuxième, faut pas que je la mette là. Alors ça... Je peux jouer ou pas? Ça ravitaille tout ça. Ah oui, il faut encore que j'en mette une là. Ça score parce que c'est entouré de ces 2 trucs là. Oui, tu vas m'obliger à mettre quoi? À ton avis? Je dis pas. Du blé! Du blé? Alors, si tu m'obliges à mettre du blé... Puis-je avoir une maison de campagne, s'il te plaît? 3, 6 bâtiments et ravitaillés. Tu fais encore des maisons de campagne? Oui. Comment t'en fais beaucoup? Et les puits, là, ils comptent pas pour chaque truc adjacent. Ils comptent juste pour un si t'as une case vide. Pour chaque présent sur l'une des cases centrales... Waouh, faut essayer de le faire au centre. Mais c'est trop dur de mettre des trucs au centre. Tiens, je vais mettre un jaune là. C'est à toi. Et tu vas mettre une pierre. Une pierre. Très bien. Caro construit vite. Ah, peut-être. Où est-ce que tu vas la mettre? Caro a une brique dans le ventre ce soir. Ouais, c'est ça. Je vais prendre... Oh oui, je vais prendre... Du blé? Non. Bah, trop tard. Je l'ai pris, il est dans ma main. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, on dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du blé? Du blé, du blé, du blé, du blé, du blé. Bon, je sais pas, je vais le mettre là. On verra bien. Du verre. Comme ça, c'est cool. Ça me fait une auberge en plus. Sauf que l'auberge, faut pas que je la mette là, sinon elle ne rapporte rien. Faut que je la mette en diagonale. Comme ça, elle est ni dans la même ligne, ni dans la même colonne. Oui, c'est de la brique. Tu m'obliges à prendre de la brique? D'ailleurs, je veux bien une maison de campagne. Oh, c'est mauvais ce que j'ai fait. Aïe, 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 mon jaune là, du coup, je peux plus en faire une maison de campagne. Ah, je l'ai trop mal mis. Ah bah mon jaune là il me sert à rien en fait. Aïe 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 aïe, erreur de la joueuse lilloise. Ah c'est mauvais. Ah Caroline c'est mauvais.
Caroline, joueuse de jeux de société, elle fait une grave erreur dans sa vie. Mais trop. Et elle va le payer très cher. Ouais, tant pis. C'est à moi là, ouais. Ben, tu vas prendre un verre. Très bien. Ça me plaît. Tu vas grave me toi, tu vas scorer prendre sur un les blé. maisons de campagne en fait. Hein. Bah oui, bah ça m'arrange du coup. Ça va me tort. fait faire une maison de campagne aussi. Merci. Tiens, je la mets là. À toi. Je vais prendre une pierre. Je vais mettre là. Oui, bah ça va. Hein. Non, mais en vrai, ça me gêne vraiment. Oui, bah écoute, je prendrai du bois écoute, après. Bien vu, Dolmore. On va faire les barres parallèles. Toutes les auberges en subway. Si elle peut faire une auberge, d'où je peux faire une auberge? Tu joues toute seule. Ouais, mais non, Réfléchis. mais si je refais une auberge là. M'en fous. Ah ouais, si. Ah ouais, ça refait une diagonale. Ah, c'est bien ça. Si, c'est trop bien. C'est à moi de jouer, ouais. Non. Non, c'est à toi. Une brique. Une brique? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une brique? Je m'en fous, tu prends une brique. Oh. Vas-y, je la mets là, mais j'en veux pas. À toi. Bah écoute, du verre. Très bien. Comme ça refait une auberge. C'est canon ça, du coup. Puis là, ça me libère pour faire autre chose. À toi. Dis du bois, s'il te plaît. D'accord, de la brique. Donc, brique. C'est toi qui as un souci avec la brique ce soir. Je veux un temple. Ouais, mais moi je peux pas le faire. Alors, est-ce que je fais ma maison de campagne? Je vais faire ma maison de campagne. Donc là, je me gourre pas, je le mets là. Je me gourre pas, je le mets là. Du verre. Tu prends du verre? Moi, je le mets là. Ça m'arrange. Le verre, il est turquoise chez vous? Ah, mais oui, mais en fait, les cubes sont bleus, mais la matière, c'est du verre, quoi. VE2RE. À toi. De la brique. De la brique? De la brique? Mais arrête avec ta brique! Pourquoi tu mets plein de briques partout? Parce que moi, j'aime bien quand c'est propre, donc j'aime bien briquer. Mais j'en ai pas besoin, moi, des briques. Un blé. Parfait. Hop, je peux avoir une maison de campagne. Ah, ça fait à fond les maisons de campagne, là, hein. Tiens, j'en ai une là, moi. Par contre, comment te dire que en mettre une là, c'était pas une bonne idée parce que celle-là, elle est pas ravitaillée. Caroline, si tu veux la ravitailler, il faut refaire un verger. Ouais, sauf que je suis mal barrée pour faire un verger parce que tu m'as obligée à mettre de la brique partout, là. C'est moi qui ai choisi le blé, là, on est d'accord, hein? Oh, tu rechanges d'avis? Bon, ça va, je viens... toi, tu triches et tout. Oh, ça va. Tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait. Eh, mais oui, on a tellement pas vu les monuments, comment je m'en sers même pas de mon monument? Donc c'est à moi, je peux jouer? Ouais, c'est à toi, ouais. T'as placé où ton blé? Tu t'as fait une maison avec? Ouais, j'ai fait une maison de campagne avec. Ok. Aïe, aïe, aïe. Comment je suis mal barrée pour mon monument. Bah, c'est pas grave. C'est pas mon signe, elle commence à parler toute seule. Du bois. Mais je réfléchis. Donc on est d'accord que si je le mets là, je peux construire ma grange où je veux. Ah oui, exactement, oui. Y a rien à voir avec le jambon. Voilà, hop.
Ça m'embête d'en mettre une là parce que j'aurai plus de carrés après pour faire un verger. Et j'ai pas besoin des maisons de campagne, elles vont rien me rapporter parce qu'elles seront pas ravitaillées. Donc mes rouges là, je suis carrément coincée avec en fait. Parce que je peux même pas dire de faire rouge. Parce que là, je suis coincée avec celle-là. Merci pour le follow. Merci. Bonsoir à toi, n'hésite pas. Je suis tellement coincée, tu m'as tellement coincée avec ta brique. Bah, je suis obligée de mettre quoi là? Bah rien, c'est... Je t'ai dit de mettre du bois. Ah, donc j'ai mis un bois. Donc c'est à moi en fait. Bah écoute, une pierre. Près de toi. Ah non, pas une pierre, bah non. si, une pierre. Tant pis, tu m'as coincé avec ta brique, je te coince avec la pierre. Quel enfer. Comme ça, moi, ça me permet de faire un... Bah, je la foutre là, tant pis. Oh, de faire une grange, et puis c'est tout, hein, je fais une grange. Ça ne m'arrange pas, mais tant pis. Attends, je l'ai pas posé faire une encore, deuxième pour combler le petit trou qui est là. Des petits trous, toujours des petits trous. Hein. Allez hop, je le mets là. Alors, je fais quoi? Carole va finir en négatif, ouais, tu verras. Merci à vous pour ce live. Ah, ça fait plaisir. Bah, un plaisir de partager. Plaisir partagé. Je vais te faire plaisir. De quelle classe le trou? Un trou de première classe, évidemment. Du verre? Du verre. T'as cru ça me faisait plaisir? Non, c'est bien ça qui me fait marrer. Si tu veux que je fasse avec ça... Attends, si je prends de la brique, ça va pas. Je vais me mettre là. Du blé. Vas-y, prends du blé. Très bien, je fais une auberge. Je disais merci de leur part, ils étaient tellement concentrés sur le jeu qu'ils ont pas vu le follow. C'est vrai. Hop, hop, hop. Ça fait quoi ça? Une auberge. T'en avais pas encore une? Ah si, t'en as déjà une. Faut juste que tu la mettes pas dans la même ligne ou la même colonne. Ah ouais, mais non, c'est con. À toi de choisir après. Je reviens en arrière. Ah bah moi je me souviens pas comment t'avais mis tes ressources. Hein. Bah je l'avais mis dans le même ordre que la carte. T'es sûr? Ouais, certain. Bon, sinon je fais ça et puis j'assume, hein, tant pis. Ah, c'est pas grave, tu feras une petite grange pour aller combler le petit trou mais là-bas. Oui, faisons comme ça. Allez, à toi. Salut Doudouille. Ah non, c'est à moi là, en plus. Vu que tu m'as dit un blé. Ouais, je t'ai obligé de choisir un blé, donc là c'est à toi. Tu veux que je fasse un bois? Oh, je vais la mettre là, tant pis si elle score pas. C'est vrai? Ouais. Bon, je prends un bois comme toi alors. Ouais. Ok. Très bien. Et bien du coup, je viens de construire mon monument. Qui me rapportera 2 points pour chaque type de bâtiment adjacent. Donc je vais le mettre là. Comme ça j'ai déjà un type de bâtiment adjacent. On verra si j'arrive à en mettre un deuxième. Ouais. T'es sûr hein? Ouais, tu mets ton bois, blé. Là. Non, c'est toi qui as choisi le bois. Bon bah. Tu te calmes. Hein. Du coup tu vas pas prendre un blé juste pour m'embêter. Non, je vais pas prendre de blé. Évidemment je vais pas prendre de blé, t'es fou. Je vais prendre une pierre. Mais arrête avec tes pierres. Oui, mais j'en ai besoin parce qu'il faut que je comble le petit trou qui est là. Allez. Si je savais ton objectif... c'est ça qui m'embête en fait pas, dans le jeu, c'est très frustrant. Bah oui. Un blé. J'en veux pas de ton blé. Moi non plus, j'en voulais pas de ta terre. Un bois. Comme ça, je vais pouvoir faire ma grange. Un bois et je fais une grange, voilà, on est content. À toi. Salut Doudouille, comment ça va? Un blé. Il y a Auron qui est parti se coucher, salut. Un blé, comme ça je fais un verger. Un blé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un deuxième blé? Je m'en fous, tu te débrouilles. J'ai rien à faire avec un deuxième blé. J'ai déjà un rouge là. J'ai déjà un jaune là. Bah ça sert à rien. 2 jaunes qui se suivent, ça sert à rien non plus. Et je peux pas finir mon coude là. Parce que si je mets là et que je mets un vert là, je pourrais mettre une maison de campagne mais elle sera pas ravitaillée.
Mais ça fera une case complète. Oui. Ça vaudra pas -1, donc je vais mettre le blé là. Et bah du coup, je vais choisir un vert. Très bien. Comme ça, ces trois-là. Moi aussi, je prends un vert. Hop. Maison de campagne. Donc moi, je prends... Oh, c'est nul ça, Caro. C'est nul. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais te coincer. Oh, t'es obligé de prendre une... Oh non, Un blé. mais non, mais ça, j'en ai pas besoin. Oh, je vais pas réussir à faire T'avais ce que qu'à je faire voulais un entrepôt. faire. Ouais, mais voilà. De toute façon, on se bloque l'un l'autre. Ouais, bah ça sert à rien de toute façon. Bah écoute, un bois. Tu vois, je mets un bois, mais tu ça, vois, ça c'est parfaitement inutile. pourris mon truc à moi aussi. Ouais. Du coup, on se fait chacun -3 points. C'est génial. Voilà. Donc, ça, Alors, ça ne sert à rien. calcul des points définitivement final. Enlève tes Elle est où ma petits, plume Elle est là ta plume. Vas-y, je te laisse. Caro, Vianney. Voilà. Alors, Enlève tes 3 machins là. c'est toi les machins. Vous faites pas la règle de la cave? Non, on fait pas la règle de la cave. Non. Trop facile. Ouais. Oh, j'ai mis du bic sur le tapis blanc. Super. Bah savon de Marseille, après c'est pas grave. Hein. Alors, Peut-on mettre entrepôt. un bâtiment à un autre endroit que les ressources qui ont servi à la construire? Alors normalement non, sauf que la grange ici a une règle particulière qui dit qu'elle peut être construite sur n'importe quelle case vide de votre ville. C'est pour ça qu'on le fait. C'est exact. Mais sinon non. Hein. Alors l'entrepôt, -1 pour chaque ressource, donc t'en as pas, j'en ai pas. Ça c'est quoi? Ça c'est la maison de campagne. 3 points si ce bâtiment est ravitaillé. Donc pour le ravitailler, il fallait ça, et il faut que ce soit ravitaillé dans la même ligne et la même colonne. Donc j'en ai ravitaillé 1, 2, 3 x 3, 9. Toi, t'en as ravitaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 3, 18. Bien joué. C'est une stratégie maison de campagne. Eh ben écoute, ça fonctionne. Voilà. Le C'est le temple, quartier des lilas. le temple, il vaut 4 s'il est adjacent à 2 ravitaillés ou plus. Donc moi, c'est le cas, donc j'ai 4. Moi, c'est Est-ce que foiré. Fait un... Ah, t'en as qu'une. Bah oui, je voulais fabriquer ma dernière maison Ah oui. ravitaillée. Eh ben, t'en et as encore, elle serait même pas ravitaillée vu que le verger n'est pas aligné. L'auberge, c'est 3 si elle est pas dans la même ligne et la même colonne. Ah, moi, Donc, je me suis carrément assis sur 3 toi. x 3, 9. Ah, ouais, alors que moi, j'ai tout Et toi, foiré. 0. Ah ouais. T'aurais dû la décaler, ça t'aurait fait 6 points. Oui, mais j'aurais pas pu continuer la partie plus Ah longtemps oui, en tu fait. voulais pas refaire ton... Voilà. Ah oui, je comprends, ouais. Ça, c'est quoi? Le tailleur. Le Ouais. tailleur vaut 1 plus 1 pour chaque tailleur. Bah, on en a pas fait. Ni Voilà, toi, ni moi. donc une croix. Et puis, Les granges, oui, bah oui, c'est des granges du coup. ça fait 1. Bah, ouais, Donc j'en ai 2, t'en as 2. 2, pareil. J'ai pas mon monument. Moi, j'ai le mien. Et il rapporte 2 points pour chaque type de bâtiment adjacent. Bah, il me rapporte que 2 points en fait. Bien joué. C'est pas grand chose. Et -3. Et -3 aussi. Donc, comment dire que t'as gagné? Avec ton 18 là, Bah, compte bien, hein, tu vois. j'ai que 9 de plus. 9 Hein. plus Un 9 et 4, 4. plus 9 plus 2 plus 2 moins. Oula, j'ai foiré. T'étais à 26. Non, mais de toute façon, c'est facile, hein. Du coup, hein. Ok. 18 Ça plus... fait 20, bah moins ouais. 3, 17. Bah voilà, 17. Je suis nul à ce jeu. Non, mais t'as vu, l'écart il est grave moins creusé là, donc tu t'es mieux défendu. Ouais, enfin, t'as joué moins bien, mais moi j'ai pas joué mieux, quoi. Moi j'ai joué moins bien que tout à l'heure. Hein. Et donc voilà, Et bah voilà, c'est sur c'était les petites bourgades. c'est sur ce constat navrant que je suis nul à ce jeu. Est-ce que c'est pour ça que je suis pas hyper fan de jeu? Je sais pas. Non, je pense pas, parce que dans les faits, mécaniquement, c'est fonctionnel, ça marche bien. Moi, ça me dérange le côté tu choisis pour l'autre. Du coup, ça perd en stratégie, même si des fois tu peux tenter un petit coup de bluff et de forcing. Et on joue qu'à 2. Ouais. Imagine à 6, tu mets 6 ressources qui te conviennent pas sur ton plateau. En tout cas, bravo pour la victoire, malade. pardon, je t'ai pas Merci. félicité pour la victoire, je le vois dans le chat et c'est vrai, merci. Bravo pour la Merci, victoire. merci. Pour ces 2 victoires même. Ouais. Et vas-y, je veux bien entendre ton avis en détail sur ce jeu. Pourquoi tu as voulu y rejouer et pourquoi t'aimes ça? Parce que je le trouve très joli. C'est vrai. Déjà, moi j'aime bien les formes, les couleurs et tout ça. Après, le fait qu'il soit stratégique aussi. Enfin, c'est un genre de petit casse-tête en fait. Donc j'aime bien le petit côté casse-tête, mais c'est vrai qu'il est très frustrant. Et à plus que 2, ça doit être infernal. Il faudrait tester. Ouais, Je vais faudrait pas donner tester. d'avis car je n'ai pas essayé.
Autre chose à dire? 4, c'est ce qui m'est arrivé, ouais. Non, c'est tout. Si vous voulez le tester, testez-le. Moi j'aime bien. Si vous voulez pas le tester, testez-le pas. Tu me fais rire. C'est vrai. Donc c'était les petites bourgades à 2 joueurs. Une première partie, comme vous l'avez vu, avec les cartes, on va dire... de base, qui sont dans le livret de règles pour une première partie. Et après, partie. sur un tirage semi-aléatoire, parce qu'on a choisi les cartes qu'on voulait jouer. Mais après, vous pouvez faire complètement aléatoire. Plus dur, hein. Donc, on peut lui dire qu'il y a quand même une grande rejouabilité. Ouais. Si vous aimez un peu ce côté chaos d'avoir l'obligation de l'autre, voilà. Après, il y a la règle de la cave. C'est clairement le jeu pour perdre des amis. Celui-là, il aurait Richard d'or aussi. Tout à fait. La cave. Oui. On peut expliquer la règle? C'est quoi? Non, parce que je la connais pas par cœur. Je sais qu'on peut mettre des pions de côté, juste tu les mets de côté en fait, et tu les rejoues pas plus tard, juste tu les mets de côté. Comme j'ai envie de fournir une information de qualité à nos auditeurs et spectateurs, là, ouais. Construire une petite bourgade est difficile. Si une de vos si c'est une de vos premières parties. Oui, voilà. Et si vous voulez un peu de flexibilité dans votre ville, nous vous conseillons de jouer en utilisant la règle de la cave. Tout au long de la partie, les joueurs ont la possibilité de placer jusqu'à un maximum de 2 ressources, annoncées par d'autres joueurs à l'extérieur de leur plateau joueur. Ouais. Ces ressources ne rapportent aucun point de victoire, ni aucune pénalité à la fin de la partie. Les joueurs doivent décider du moment le plus opportun pour profiter de cette capacité spéciale. Tu les mets de côté, puis c'est tout, tu les joues pas. Voilà, donc... Je regarderai le replay avec plaisir, mais oui. Bah merci d'être gentil. Donc voilà, c'était quand même un plaisir de vous présenter le jeu. Pourquoi je voulais le montrer, c'est parce que ça faisait plaisir à Caro de rejouer à ce jeu. Je passe pas un mauvais moment non plus à y jouer, mais clairement c'est pas le jeu que je ressortirais fréquemment. Honnêtement, hein, sur les 400 jeux qu'on a, il y en a d'autres qui me tentent beaucoup plus. Bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié malgré tout, que vous avez pu constater si ce jeu allait vous plaire ou non. Parce que si on fait des vidéos YouTube, on pourrait jouer tout seul de notre côté. Mais le but c'est un peu de partager une partie. Alors ne vous arrêtez pas non plus à cette vidéo, hein. Renseignez-vous sur le jeu, allez voir d'autres vidéos qui parlent du jeu, d'autres parties. Si vous pouvez l'essayer en ludothèque, là nous sommes en juin 2021, donc elles vont rouvrir et vous allez pouvoir rejouer à des jeux. Faites-le, vous prêtez, essayez de le trouver en occasion. Enfin voilà, essayez le jeu avant peut-être de l'acheter. Faites-vous votre propre avis, votre propre opinion, c'est celui-là qui compte et pas celui des autres. Donc voilà, moi c'était un plaisir encore une fois de jouer avec toi. Cool, plaisir partagé. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos YouTube. C'est ça, tous les jeudis à 20h30 sur Twitch. Également, et sur notre Discord, le lien sera dans la description de la vidéo. En attendant... Vous jouez sur BGA avec nous? Ouais, carrément, on a fait des petits tournois d'initiation sur les jeux et c'était un très bon moment, il faut qu'on en refasse un. Ouais, carrément, c'était cool. Voilà, donc je te laisse le mot de la fin. Abonnez-vous. Et puis mettez un petit commentaire. Et puis un petit pouce aussi. Et puis n'arrêtez jamais de jouer. Bon, allez, je te pique le mot de la fin. Prenez soin de vous aussi et jouez beaucoup. Salut. Salut.